Bradbury sur le pont des transmissions. Le Major Bradbury sur le pont des transmissions. Regroupement des sections nucléaires dans la salle des machines. Regroupement des sections nucléaires dans la salle des machines. Le Major Bradbury est appelé d'urgence sur le pont des transmissions. Le Major Bradbury est appelé d'urgence sur le pont des transmissions. Savez-vous de quel type de planète nous approchons? Une carapace de glace et de neige, d'une mortelle et désespérante solitude. Sondez-la avec notre synchromoduleur. L'ennemi pourrait bien avoir des armes dissimulées sous la glace. Les flics. Ici Tom, chef de la police impériale. J'exige votre reddition immédiate. Repris de justice, Stella, 3e infraction. Ici, brigadier Robo Elias. Tout ce que vous direz sera retenu contre nous. Entrons dans l'hyperespace. J'espère que notre taco spatial ne va pas se déglinguer. Quelles sont nos chances? 40% de risque de désintégration, 30% de séparation isotopique, 20% de bombardement nodulaire. Oh, tu es vraiment rassurant. Si j'ai bien compris, nous avons 10% de chances que ça marche. Tu es optimiste, tu négliges les risques d'implosion. D'accord, n'en parlons plus.
Préparons-nous à réintégrer l'espace réel. Prête pour le grand saut? Nous avons gagné, nous avons gagné! Pas sûr, regarde un neutron stellaire. Prenons de la distance, sinon il va nous écraser. Il faut décrocher l'autopropulseur. Largue tout! On les a eu! Pour que les flics ne nous retrouvent pas, il faudrait changer d'itinéraire. Le temps que tu le dises, et le cap est déjà changé. Nous sommes à la frontière des étoiles en énergie instable. 1 seconde de plus dans la même direction, et nous aurions été désintégrés. Ça ne ressemble à rien que je connaisse. C'est une sonde spatiale, tu ne crois pas? Non, c'est une vedette de sauvetage. Ils ont l'air d'être en panne d'énergie. Il y a peut-être des blessés qui ne peuvent envoyer aucun signal. Je vais aller y faire un tour. Taux de radioactivité? Normal. La coque a l'air en bon état. Je fais un tour à l'intérieur. Aucune trace d'accident? Pas encore. Attends. Il y a quelqu'un par terre. Il a l'air plutôt mal en point, mais il est encore vivant. Je vais essayer de le ramener. Je vais t'aider pour le monter à bord. Il est déshydraté. Et l'épuisement n'arrange pas les choses. Rien ne manquait dans la vedette. J'ai regardé partout. Il y avait tout ce qu'il lui fallait. Il est en état de choc. Il n'a pas cessé de parler de monstres rouges. Il veut que nous alertions quelqu'un tout de suite. Mais qui? L'empereur du premier cercle de l'univers sidéral. Ce sont les insignes d'un officier supérieur de la marine impériale. C'est un personnage trop important pour de petits contrebandiers qui veulent passer inaperçus. Mais qu'allons-nous faire? Cette fois, vous êtes cerné, Stellastar. Ce n'est pas un vieux robot qu'on peut faire le coup de l'hyperespace. Je vous attendais à la sortie. Vous n'irez pas loin, vous êtes cerné par nos vedettes spatiales. D'accord, vous avez gagné. Mais j'aurai ma revanche. N'espérez pas gagner la belle, Stellastar. Laisse-le dire, on s'en sortira toujours. Seigneur! Oui? Qu'y a-t-il, Elric? Ils sont parvenus à récupérer un survivant. D'après ce que j'ai appris, il a été embarqué dans une frégate de police qui l'emmène dans une clinique impériale, mais son cerveau paraît définitivement endommagé. Il ne pourra sûrement pas les aider à mettre la main sur notre forteresse intersidérale.
Je vous appelle Golem. J'ai une mission pour vous. Une mission des plus importantes. L'ordinateur, après avoir traité toutes les fiches correspondant au dossier présenté par la défense, a rendu sa sentence. Vous, acteurs de la nouvelle galaxie, serez condamné à 220 ans de prison sur la 3e planète de Sekam. Quant à vous, Stella Star, compte tenu de vos nombreuses infractions et de votre mépris constant des textes vidéo régissant les relations commerciales intergalaxies, êtes condamné aux travaux forcés dans le pénitencier stellaire de la planète Nocturna 2. La séance est maintenant levée. Jetez le radium dans le four. Doucement. Et maintenant avancez. Plus vite. Dégagez. Et secouez-vous un peu. Vous endormez pas. Et doucement avec le radium. Avancez, je vous dis. Descendez l'escalier. Jetez votre charge dans le four. Ah, mais quelque chose, plus vite. Où est-ce que vous croyez? On n'a pas que ça à faire. Ça va, un repos. 5 minutes d'arrêt. Ne traînez pas. Que chacun regagne son poste. Et secouez-vous un peu. Allons, pressons. Avancez. Je n'ai pas eu une minute de repos depuis plus de 12 heures. Les radiations vont nous brûler jusqu'aux os, comme si nous étions des esclaves. Il faut mieux travailler, si on ne veut pas goûter à la brûlure des fouets énergétiques de ces monstres. Je ne vois qu'un moyen, il faut essayer de nous échapper. Il y a un autre moyen. Un seul. Provoquons une explosion. On pourrait réussir notre coup en remplissant le four jusqu'à la gueule. Bien sûr, mais dites-moi avec quoi? De l'énergie. Alors un pistolet lance-rayon serait tout à fait suffisant. Vous vouliez vous échapper. Vous allez voir ce que ça va vous coûter.
feriez bien de lâcher cette arme. Et maintenant, demi-tour. Encore vous? Vous n'espériez pas me retrouver sur cette frégate? Tout le plaisir est pour moi. Une nouvelle tentative d'évasion manquée, hein? Très bien. Vous avez encore gagné. Par décision du grand ordinateur, votre peine a été effacée. Est-ce que vous vous moquez de moi? J'ai des circuits affectifs et logiques, l'humour m'est inconnu. On m'a programmé pour une mission secrète de priorité absolue. Nous devons partir et libérer Axton. Le voilà. Il est à vous. Acceptez-le comme cadeau. Alors, je t'ai manqué? Regardez, le vaisseau amiral de la flotte impériale. Surveiller notre conduite. Regardez. Voilà une image holographique. Sa Majesté, l'empereur du premier cercle de l'univers. J'apparais devant vous parce que mon fidèle robot Elias m'a dit qu'il n'y a que vous, ou seul, qui puissiez nous permettre d'échapper au désastre. Vous, Stella, vous avez la réputation d'être le meilleur pilote de toute la galaxie. Et vous, Acton, un remarquable navigateur. Stella, notre galaxie est partagée entre deux forces opposées. Les nôtres et celle qu'entraîne le misérable félon Zartharn, membre de l'Union des Forces Abyssales. Des rapports extrêmement troublants nous sont parvenus récemment de nos agents secrets infiltrés dans leur état-major. Nous avons ainsi appris que ce traître a créé une nouvelle arme. Une arme invincible. Une arme si puissante, si énorme, qu'ils ont été obligés d'utiliser une planète afin que nos instruments les plus sophistiqués ne puissent la déceler. Et c'est pourquoi nous organisons cette mission suicide. Avez-vous localisé cette planète? Notre frégate de reconnaissance a réussi à s'en approcher suffisamment pour découvrir le secret de Zartharn. Mais elle a soudain été attaquée par un raz de marée de nuées rouges. Tout laisse supposer qu'ils l'ont détruite. Il ne nous restait aucun espoir jusqu'à ce que vous ayez rencontré cette vedette de sauvetage. Maintenant, dans le plus grand secret, je vous demande de voler vers la galaxie des étoiles hostiles. Vous devrez localiser la forteresse cosmique et la planète secrète de Zartharn, et si vous le pouvez, tenter de retrouver les deux autres vedettes de sauvetage manquantes. J'aimerais que vous me rendiez un service personnel. Si nous réussissons à sauver notre galaxie, recherchez, s'il vous plaît, le commandant de la frégate disparue.
C'est mon fils unique. Première possibilité, la constellation Auriga, que l'on appelle aussi le monde de Somnolis. Mais elle se trouve dans les limites de notre galaxie, et nous l'aurions déjà trouvée. Cela paraît également évident pour le soleil de Ozen. Il nous reste une troisième possibilité à envisager. La galaxie des planètes hostiles. Et surtout une planète nommée Arrakis. Bon, allons voir sur place ce qu'on peut trouver. En route. La distance à parcourir est considérable. En fonçant à travers l'hyperespace, ce parcours qu'on effectuerait en 2 ou 3 mois ne prendra que 2 ou 3 heures. Bon, tout le monde est prêt? Ouais. Alors on y va. Moi, l'hyperespace me donne toujours des courts-circuits. Préparez-vous à rejoindre l'espace normal. Nous sommes presque arrivés. En effet, nous ne devons plus être très loin. Tu vas pouvoir utiliser la vedette de secours. Thor et moi, nous t'attendrons là-bas, dissimulés dans ce ravin. Prêts à intervenir en cas d'attaque surprise de la part des hommes de Zartarm. Ça me convient parfaitement. L'air y est-il respirable? Oui, aucun problème. Eh bien, allons-y. Suivez-moi. Je ne doute pas un instant de vos talents de pilote, Stella, mais d'abord attention à votre tête. Soyez sages. Ça va? Très bien. Fermez le sas. Nous sommes trop près de l'eau pour mes articulations. Elles rouillent facilement. Non, décidément, je suis allergique à l'eau. Vous êtes allergique à tout. Oh, voilà la vedette. Je vais atterrir. Oui, posons-nous. Ici Stella, j'appelle Acton. Nous allons atterrir. Bien reçu, terminé. Ma ceinture est coincée. Allons, remuez-vous. Oui, j'arrive. Vous avez vu? C'est l'une des vedettes de sauvetage de la frégate. L'impact a dû être terrible. Je serais surpris qu'il y ait des survivants. L'armature de l'échappement nucléaire a dû fondre sous la chaleur. Nous devrions explorer la zone. Qu'est-ce que c'est que ça? Je ne sais pas. Ce n'est sûrement pas de fabrication récente. C'est même une antiquité. On dirait un laser, mais un laser rudimentaire. Cette planète peut être habitée. Attention où nous mettons les pieds. C'est Zartarm qui fait la loi ici. Non, ces étoiles sont extrêmement éloignées de notre univers et du sien. Il est plus que probable qu'une civilisation indépendante s'est développée ici. Bon, laissons tomber. Il nous reste encore beaucoup de choses à faire. Là-bas. J'espère qu'elles n'ont rien contre les robots. Nous allons le savoir.
Je tiens ma revanche. Tuez-les. Meurs, robot! Nous voulons vivre! Verrez ça! Encore un mot et on te tue! Pas un geste, tu es morte. Je vous défends de me toucher! Lâchez-moi! Lâchez-moi! Je vous défends de me toucher! Lâchez-moi, je vous dis! Reine Corellia, nous avons trouvé cette espionne sur la berge de la mer des Trépassés. Tu es une espionne, la complice de ceux qui étaient dans la vedette de sauvetage. Maintenant, notre cher Zartan triomphera, rien ne l'arrêtera plus. Même en dépassant les limites de notre monde, vous ne seriez jamais parvenu à découvrir le secret des forces abyssales. 2 armes secrètes assurent sa garde et nul n'est suffisamment retors pour déjouer leur vigilance. Et maintenant, branchons sur elle la pompe cérébrale. Non! Non! Pas Qu'est-ce qui se passe? Ilias! Relâchez-la ou je ne réponds pas de votre reine. Parole de robot. Venez, Stella. Je vous préviens qu'au moindre mouvement, je fais un massacre. Et pour commencer, je réduis votre souveraine en pièces détachées. Restez où vous êtes. Fermez la porte, Stella. Et ne nous suivez pas. Rattrapez-les! Rattrapez-les! Ah! Il y a derrière vous! Vous n'avez pas été très galant. Je vous trouve bien injuste. Vous avez été parfait. Où se trouve le système d'ouverture? Pas le temps de chercher. Mettez-vous à l'abri. Je n'ai jamais loupé ce coup-là à l'école. Pariez? Oui? Venez, Stella. Vite. Vite. Garde. Exécute ma sentence. Tue-les. Mettons-nous à l'abri. Il y a un passage là-bas dans les rochers. Vite, Stella, courez! Les Amazones vont nous envoyer des torpilles spatiales. Rejoignons le vaisseau. Il passe à l'attaque. Escadrille laser. Batterie 7, prêt à tirer.
Attention, tenez-vous prêts, ils arrivent. Poussez les machines à la position de combat. En avant. Toi, qu'est-ce que tu attends pour revenir? Ils arrivent, batterie 3. Très bien. Ils ne peuvent pas nous échapper. Feu! Feu! Oui! Encore 3, ils ne lésinent pas. On va les avoir. Faites attention à droite. J'ai modifié la trajectoire de 2 degrés. Soyez vigilants. Missile sur la gauche. Ouais. Alors, d'abord le 5. Ensuite, le 6. Vas-y avec ton laser robot, feu! Oui! On les a eus. On est parés. Allez-y. 3 torpilles foncent sur nous, feu! Cette fois, nous avons gagné. Et bien gagné. J'ai défini la position de la dernière vedette et de la frégate de reconnaissance. La frégate est la plus près, on va commencer par elle. Elle se trouve là, à côté de la 3e planète du 2e système solaire. Je n'y suis jamais allée. À quoi ça ressemble? Buée verte, forte tempête, légère gravitation. L'air est respirable et les conditions atmosphériques supportables. Mais n'oubliez pas que la planète est entièrement couverte de neige et de glaciers. Une extrême prudence s'impose quand le soleil se couche. La température s'abaisse d'un millier de degrés et en quelques secondes, vous pouvez être congelé. L'impact a dû être terrible. Il ne doit pas y avoir de survivants. Croyez-vous que le fils de l'empereur soit là? Si le choc a été aussi brutal que nous le supposons, sa mère elle-même ne le reconnaîtrait pas. Alors inutile de continuer. Il n'y a aucun espoir de découvrir où Zartan a caché sa forteresse. Il y a encore la dernière vedette. Elle est probablement en route vers l'infini, n'importe où. De toute façon, il serait vain de nourrir de faux espoirs. Ça s'est passé il y a trop longtemps. Et cette galaxie est sauvage et inhospitalière. Venez, venez, retournons à bord de notre vaisseau. Dépêchons-nous. Nous nous sommes attardés et nos réserves d'énergie s'épuisent. Jetons nos batteries, ça vaudra mieux. Nous ne sommes pas au bout de nos peines. Il nous reste une longue route à faire et mes pieds sont à moitié gelés. C'est dans ce genre de situation qu'on apprécie d'être un robot. À quoi joues-tu, Acton? Tu le vois, je me livrais à quelques spéculations. C'est toi, ordinateur spatial, qui me paraît avoir des problèmes. Crois-tu qu'il soit arrivé quelque chose à Stella et à Elias? Je ne m'en fais pas pour eux. J'attends, c'est tout. Tu as fini de te casser la tête.
Ah, Thor, enfin. J'espère que tu m'apportes de bonnes nouvelles. Oui, Excellence. J'ai réglé le sort des espions impériaux et je suis le maître de leur vaisseau. Qu'est devenue Stella Star? Et cette ferraille de gendarmes? Cette planète leur servira de sépulture, Excellence. Bien. J'attends maintenant avec impatience ton arrivée. Est-ce que c'est encore loin, Elias? Non. Encore seulement quelques radiances. Ordinateur spatial. Qu'est-ce qui empêche le moteur de démarrer? Il y a un incident technique. Comment peut-on y remédier? Tu le sais? Je ne suis pas programmé pour ce genre d'incident. Laisse-nous entrer. Le soleil va se coucher. Qu'il se couche ou pas, vous resterez dehors. Demain, vous serez morts et moi, j'aurai depuis longtemps quitté cette planète. Est-ce que vous êtes devenu fou? Ouvrez, c'est ça! Non. Où est Acton? Acton est mort. Et je vais partir rejoindre Zart Arn et je commanderai les légions des ténèbres. Thor, un traître. Je n'arrive pas à le croire. Quelque chose ne tourne pas rond dans mes circuits. J'ai aussi du mal à le croire. De toute façon, nous sommes condamnés à finir congelés. Ce n'est pas sûr. J'ai appris à adapter mes programmes à une opération survie. Arrêtons-nous et allongeons-nous. D'accord. Maintenant, donnez-moi votre main, que je puisse contrôler votre courbe de température. En restant en contact avec moi, vous disposerez d'assez d'énergie pour que votre cœur continue à battre. Elias, c'est mon métier de savoir que vous êtes programmé pour ne jamais abandonner. Ça me rendait furieuse avant. Maintenant, c'est une qualité que je peux apprécier. Merci. Vous êtes le plus fidèle compagnon qu'une femme puisse souhaiter. J'ai toujours eu du respect pour vous, Stella. Vous me feriez presque regretter d'être un robot. Et si vous n'avez pas oublié les prières apprises étant d'enfant, elles ne nous seraient peut-être pas inutiles en ce moment. Au revoir, mon ami. À bientôt, j'espère, Stella. Il y a maintenant plus de 2 heures que je vous attends. Excusez-moi, Excellence, mais j'ai un problème technique. Écoutez-moi, je ne tolérerai pas la plus petite preuve d'incapacité dans mon royaume. Est-ce que vous allez me faire attendre encore longtemps? Je crois que ça prendra plus de temps que vous ne pensez. Jamais vous ne pourrez décoller sans faire appel à mes talents. J'en ai assez de vos sarcasmes.
Cette fois, c'est fini. Je te tiens, Acton. Tu ne peux plus m'échapper. Prépare-toi à mourir. N'avance pas. N'avance plus. Jette cette arme. N'avance plus. Personne ne peut survivre à ces rayons mortels. Effectivement, ils sont mortels. Elias? Elias, tu m'entends? C'est moi, Acton. Je suis de nouveau aux commandes. Est-ce que tu m'entends? Son pouls est inférieur à 16, mais il lui reste une petite chance. Vous disposez du pouvoir de la ramener à la vie. Utilisez-le, avec précaution. Referme la chambre stérile. Regardez, elle revient à la vie. Réveillez-vous, Stella. Qu'est-ce qui se passe? Le moteur principal refuse de partir. C'est Thor qui a tout tripoté. Ça dépasse mes compétences. Oh, pas de chance. Nous pensions être tirés d'affaire, et voilà d'autres difficultés. En es-tu si sûr? Qu'est-ce que vous voulez dire? On est coincé. Même le tableau de commande ne fonctionne pas. Moi, je vous dis qu'on va partir. Partir? Comment? Notre appareil est immobilisé parce que j'ai subtilisé ce réacteur. Tu t'es toujours méfié de Thor? Oui, je le connaissais bien. Acton, tu sais lire l'avenir. Et jamais, durant toutes ces années, tu ne m'en as parlé. On aurait pu faire, je ne sais pas, moi, beaucoup de choses. Tu aurais voulu essayer de changer l'avenir, ce qui est contraire à la loi. C'est pour ça que je n'ai rien voulu te dire. Et maintenant, si on décollait? Acton, vous êtes un autre univers. Oui. Bien, ne perdons pas de temps. Oui, en route. Nous arrivons. Ça, c'est la planète Diamondia. Au milieu de cette étendue désolée et de ce vide immense, doit se trouver la dernière vedette. Tout s'est arrêté. Je ne comprends pas. Qu'est-ce qui se passe? Un détournement d'énergie. Les circuits
sont en train de me lâcher. Traversons un barrage énergétique. Mon cortex est en sous-tension. Regardez! Qu'est-ce que c'est? L'arme secrète de Zart Arm. Oh, ma tête! On passe. Réagis, robot stupide, défends-toi! Oh, c'est atroce! On s'en sortira pas! Voilà, tu peux te relever. Oh, L'attaque est terminée, tout va bien. j'avais l'impression de devenir folle. Nous avons pu survivre à l'attaque de l'arme la plus effroyable de toute la galaxie. L'arme secrète du Prince des Ténèbres. Si Acton n'a pas fait d'erreur de calcul dans sa trajectoire, nous trouverons la dernière vedette de ce côté, dans un cratère qui devrait se trouver par là. Ne dites rien, je sais que la vapeur vous rend nerveux. Non, je ne suis pas nerveux. Pourquoi je serais nerveux? Je ne vois pas ce qui pourrait me rendre nerveux. C'est une épave, mais c'est indubitablement la troisième vedette. Je vais voir ça de près. Non, je revendique la mission. Laissez les robots faire leur preuve. Vous restez ici. Soyez prudent, Elias. Ne vous tracassez pas pour moi.
Détachez-moi! Détachez-moi! Ah! Ah! Au secours! Ah! Au secours! Ah! Calmez-vous, le danger est écarté, je vais vous délivrer. Voilà. Vous avez un peu trop serré pour votre confort. Venez. Venez. Reposons-nous un instant. Ici, nous sommes en sécurité. Qui êtes-vous? Ceci, comme vous le constatez, est un masque. C'est un concentrateur d'énergie faciale. Je m'appelle Simon. Je suis l'unique survivant du naufrage d'un vaisseau spatial. La mission impériale? Nous n'avons pas arrêté de vous chercher dans ces satanés espaces stellaires hostiles. Pourquoi? L'empereur nous a ordonné de découvrir Zartarn et sa planète fantôme et de les détruire. Alors on vous a parlé de ces golems? Je suis au courant. Malheureusement, on a échoué. Nous n'avons pas réussi à trouver cette maudite planète. De toute façon, il est un peu tard maintenant. Ces brutes doivent probablement nous attendre. Tout va bien. Restez près de moi et ne faites pas de bruit. On peut sortir par là. Par ici. Par ici. Rien de cassé? Acton, c'est une chance que tu sois arrivé. On dirait que tu prévois toujours tout. Oh, je ne t'ai pas présenté Simon. Il est le seul survivant de la frégate impériale démantelée. Nous vous devons d'être encore en vie. Nous pouvons peut-être, avec votre aide, espérer découvrir où se cache cette planète.
Nous allons embarquer sur votre engin et partir à sa recherche. Inutile de continuer à chercher. Qu'est-ce que tu racontes? Trouver cette planète et la détruire, n'oublie pas que c'est notre mission. Je n'oublie pas, mais nous l'avons déjà découverte. Essayez de réfléchir, et vous vous rendrez compte que nous marchons dessus. Rappelle-toi ce que l'Amazon nous a dit. La planète était protégée par 2 armes secrètes impossibles à déjouer. Cette première épreuve, nous l'avons surmontée, les nuées maléfiques. Quant à la seconde, vous l'avez eue ici, ce sont les troglodytes. Je suis certain de ce que j'avance, nous sommes sur la planète. Ici? C'est incroyable. Comment j'étais dessus et je ne m'en doutais pas. Vous ne pouviez pas le deviner. La seule chose à faire maintenant, c'est de détruire leur quincaillerie. D'accord? D'accord. Derrière cette porte se trouve leur cerveau atomique. Nous sommes au cœur de son domaine secret. Ici est concentrée la puissance destructrice de la planète. C'est d'ici que Zartarn espérait parvenir à dominer tout l'univers. C'est incroyable. Mais où sont-ils passés? Toutes les réponses se trouvent dans le grand livre du destin. Bientôt vous en connaîtrez quelques-unes. Ce module doit mener à la salle de contrôle. Je vous en prie, cher partenaire. Voilà le centre nerveux des machinations de Zartarn. C'est vraiment l'œuvre d'un paranoïaque. C'est délirant. Des ordinateurs autoprogrammés qui peuvent fonctionner indéfiniment. À quoi servent tous ces concentrateurs d'énergie? Grâce à eux, Zartarn peut projeter ses nuées rouges dans l'espace. C'est donc ici que se fabriquent ces effroyables nuées? Non, pas exactement. En fait, les nuées rouges n'ont jamais existé. L'énergie emmagasinée dans les batteries faisait surgir leur image dans nos cerveaux. Et voici le panneau de contrôle. Maintenant, rien ne peut empêcher le destin de suivre son cours. Non. Nous n'avons pas le droit de le laisser faire. Il n'y a qu'une solution, c'est de tout détruire. Vous n'avez manqué ni de chance, ni d'esprit. Vous avez déjoué l'un après l'autre tous les pièges que je vous avais tendus. J'ai compris alors que vos succès déboucheraient sur mon triomphe. Capitaine, combien vous reste-t-il de temps? Encore la moitié d'un cadran, Seigneur. Vous entendez? Dans 1 heure seulement, tout ce qui fait partie de cette planète s'éparpillera dans le cosmos. Irrémédiablement. Et vous ne serez plus que poussière. L'empereur, notre maître, vous fera payer votre trahison. L'empereur? Je ne vous l'ai peut-être pas dit. L'empereur ne pourra pas non plus s'échapper. Il s'évanouira en poussière, comme vous. Oui, je l'ai fait prévenir que l'on vous avait trouvé sur cette planète. Il accourt aussi vite que son vaisseau le lui permet.
Il arrivera juste à temps pour vous rejoindre dans l'Holocauste. Désolé, Excellence. Vous avez perdu. Excellence? Pardonnez-moi, Stella. Mais au début, j'ignorais pour quelle cause vous vous battiez. Et plus tard, l'occasion ne s'est pas présentée. Oui, il est Simon, le fils de l'empereur et l'héritier du trône. Vous deux, votre mission est d'empêcher ces intrus de quitter la pièce où nous nous trouvons. Au besoin, n'hésitez pas, tuez-les. Et soyez impitoyables. Il ne vous reste plus maintenant qu'à prendre patience. 1 heure, ça passe vite. Il va nous falloir éliminer ces 2 golems. Oui, mais comment faire? Ayez confiance. Il ne faut jamais désespérer. Rejoignez vos postes de débarquement. Rejoignez vos postes de débarquement. Rassure-toi, tu n'as rien à craindre. Toi et le prince, vous serez sauvés. Acton, il faut que tu fasses quelque chose. Nous devons déjouer leur piège. Je n'irai pas plus loin. Bats-toi, je t'en prie. Bats-toi. Je ne peux plus vous être d'aucune utilité. Tu ne dois pas te décourager. Tu sais comment guérir ta blessure si tu veux. Non. Je ne peux échapper à mon destin. Acton, nous resterons avec toi. Non, allez. C'est votre devoir. Il faut que vous viviez.
Je ne peux pas. Je ne peux pas te quitter. Tu es le meilleur ami que j'ai jamais eu. Je comprends pas. Tu ne peux pas mourir. Stella, c'est fini, j'ai terminé ma mission. Oui, mais... Des gens se dirigent sur Diamanda. Pendant que je te parle, ils viennent pour te sauver. Il faut avoir confiance. Pour moi, la mort ne signifie rien. Va-t'en. Va-t'en, il le faut. Mon père. Il faut partir tout de suite. Dans 48 secondes, la planète explosera. Il serait dangereux de nous attarder. C'est la vérité, père. Zartan a bourré la planète de charge nucléaire. Nous risquons d'être désintégrés. Souviens-toi, mon fils. Je ne serais pas empereur si je ne disposais pas de quelques pouvoirs. Commandant du vaisseau impérial, je vous ordonne d'arrêter le flot du temps. Durant l'espace de 3 minutes, chaque molécule de cette planète va être frappée d'inertie. Mais à la fin de ces 3 minutes, la force des rayons sera épuisée, le temps reprendra son cours, et la planète explosera. 3 minutes suffiront, père. En ce moment, Zartan nous croit volatilisés, nos armées dispersées et mon autorité abolie. Il est parfaitement convaincu qu'il va nous éliminer sans engager la lutte. Laissons-le rêver. Le réveil n'en sera que plus douloureux. Pour commencer, nous allons attaquer sa forteresse avant que sa flotte vienne le rejoindre. Si cette manœuvre réussit, nous aurons sauvé des milliards de vies. Il est temps de rassembler toutes nos légions. Si. Et d'ordonner l'attaque.
elle sera anéantie, ce sera moi l'empereur. Et alors, je deviendrai le maître incontesté de l'univers. En vue, en place pour les neutraliser. Prenez position! Tout le monde à son poste! La forteresse a été touchée. Envoyez les commandos spéciaux. Serrez les rangs. La victoire est à nous. Regardez. Tuez-les. Tuez-les. Par ici.
Maintenant, nous allons recevoir l'empereur comme il le mérite. Soyez prêts à larguer nos missiles HP-102 à désintégration moléculaire. Dirigez-les vers le cœur de cette puissance impériale maudite et détruisez-la, qu'elle disparaisse à jamais de l'espace. Zartan! C'est la fin. La fin. Nous sommes vaincus. Non. Non, je ne le crois pas. Reste la solution du désespoir. Mais je crains d'être obligé de l'utiliser. Quoi? Star Crash. Comment, père? Le choc des étoiles? C'est ça. Nous pouvons avoir recours à la 4e dimension au moment même où la victoire apparaîtra définitivement acquise à Zartan. Nous pulvériserons ses défenses. Mais père, il n'existe aucune arme qui soit assez puissante. Si, il y en a une. La cité impériale. Elle est aux confins de la galaxie. Oui, en effet. C'est pourquoi je dois recourir à la 4e dimension. En un instant, elle permet à notre capitale de nous rejoindre puis de réintégrer notre espace pour être lancé contre la forteresse. La victoire est à ce prix. Je compte sur vous pour la remporter. Vous deux, allez, notre survie dépend de vous. Zoltan! Oui, Seigneur. Il est temps de diriger l'ensemble de nos forces contre le vaisseau impérial et d'en finir avec lui. Combien de temps reste-t-il? Une quinzaine de minutes. Alors, ordonne l'offensive. Je veux qu'on n'oublie à jamais que l'empereur ait pu un jour exister. À vos ordres, Seigneur. Quand serons-nous près de la forteresse? Dans 2 minutes. Bien, je vais vérifier le fonctionnement des issues. D'accord. Regardez, la cité impériale a été entièrement évacuée. Les artificiers ont placé les charges et libéré l'énergie atomique. Si la manœuvre s'exécute comme prévu, je tâcherai de m'éjecter au passage dans l'espace normal. Je veux aller avec vous. Non, Simon. Il est plus important que vous restiez ici pour essayer de m'aider quand tout sera fini. C'est entendu. Je resterai donc. Mais je ne vous laisserai pas seul. Vous ignorez peut-être que nos techniciens ont passé de nombreuses heures à reconstituer l'un de vos meilleurs amis. Elias! Oui, un vrai robot est toujours bon pour le service. Je suis très heureuse. Vous êtes presque plus beau qu'avant, c'est merveilleux. Je ne sais pas si je suis plus beau, mais incontestablement, je me sens en meilleure forme. Bon, au travail. La survie de notre galaxie est entre nos mains. C'est agréable. Le chemin le plus direct pour la salle de contrôle. Maintenant, il nous reste peu de temps pour préparer notre retour dans l'espace normal. Attention, nous allons quitter la trajectoire orbitale. J'espère que ça ne va pas chatouiller vos délicats circuits. C'est la première fois que je conduis un engin de cette taille. Laissez, je m'en charge.
Énergie au maximum maintenant. Nous devons d'un seul bond arriver au cœur des étoiles. Préparez-vous à changer de cap. 8 degrés. 8 degrés. Paré. Seigneur! Oui, Elric. La cité impériale s'apprête à nous percuter. Quoi? Sultan! À vos ordres, Seigneur. Détruisez la cité impériale qui vient sur nous. Impossible. Nous n'avons pas le temps. Le voilà, en avant toute. Exécution! Ici 2 armes. Essayons de leur échapper. Attention, je pousse toutes les machines à la puissance maximum. D'œil au tableau de bord et branle-bas général, vite! Paré. Filons. Revenez ici, t'es un idiot, bande de lâches! Revenez, c'est un ordre! Seigneur! Oui, Elric. Sauvez-vous, vous êtes un homme mort! Restez avec les autres! Sauf qui peut! Si on ne se dépêche pas, il ne restera plus assez de pièces détachées pour me reconstituer. Oui, il y a bien des chances. Pas le moment que mes circuits me lâchent. Simon, nous sommes là! Stella. Soyez la bienvenue à bord. Stella. Simon. Stella. Simon. J'ai compris. Je ne suis qu'un robot. Voilà. Nous avons gagné. Une fois de plus. Les étoiles brillent. Les planètes scintillent. Tout est bien. Oh, je ne me fais pas beaucoup d'illusions. Et puis
puissances maléfiques semblent exterminées. Comme le phénix, elles renaîtront de leurs cendres. Mais pour l'instant, tout est calme. Il en sera ainsi pendant quelque temps. La vie suivra son cours.